Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous louons notre Dieu ce matin parce qu'il nous réunit encore autour de sa parole. Et c'est une opportunité, c'est un privilège pour nous d'être nourris par la parole sainte de Dieu. Je vous invite à prier le Seigneur pour nous recommander à sa grâce pendant que nous allons regarder dans sa parole. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir ce jour parce que tu nous réunis autour de ta parole. Nous prions et nous demandons l'aide de ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint que tu nous envoies par le moyen de la Pentecôte. Oui, Seigneur, que ton Esprit nous vivifie, nous éclaire et nous parle comme il s'est exprimé avec éloquence et puissance le jour de la Pentecôte. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, partout dans le monde, les chrétiens commémorent la descente du Saint-Esprit sur les premiers croyants. Et j'aimerais proposer que nous lisions un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Mes frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, nous entendons encore des paroles de l'apôtre Pierre, comme ce jour-là où il s'est tenu debout devant la multitude pour témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce texte, nous voyons l'apôtre Pierre qui communique avec le peuple qui était réuni à Jérusalem le jour de la Pentecôte et qui est témoin de la descente, bien sûr, du Saint-Esprit sur les premiers croyants. Le jour de la Pentecôte n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour particulier. C'est un jour spécial dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'en ce jour-là, Dieu s'est répandu sur les humains. Il a envoyé son esprit et il a rempli le cœur des premiers croyants de sa présence glorieuse. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu la visitation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est seulement ceux qui ont accepté et qui l'ont reçu dans leur cœur, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté le Messie comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ces personnes réunies autour des apôtres dans la chambre haute, comme le texte biblique le dit clairement, ont reçu la visitation du Saint-Esprit comme des langues de feu qui se sont séparées et qui se posaient sur leur tête. C'était le miracle de la Pentecôte. Dans les textes précédents, celui que je viens de lire, nous pouvons voir la réaction des gens qui ont assisté à la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Et nous pouvons voir Pierre qui a profité de cette occasion pour leur expliquer ce qui se passait réellement. Parce que les gens se méprenaient sur cet événement étrange. Ils étaient venus du monde entier, de toutes les régions du monde. Toutes les régions du monde étaient représentées à Jérusalem ce jour-là. Dieu voulait montrer à chaque tribu, à chaque peuple, oui, le miracle de sa descente sur les disciples. Ils étaient là rassemblés. Et Pierre comprend leur inquiétude, comprend leur critique également. Parce qu'il y avait deux groupes ce jour-là. Il y avait ceux qui se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passait? Et il y avait ceux qui se moquaient. Et c'est ce que le texte biblique nous dit. Et au verset 21 de Actes chapitre 2, la Bible dit, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ils ont posé cette question. Ils entendaient les disciples parler en leur langue.
ils entendaient les disciples exprimer les merveilles de Dieu dans des langues que les disciples ne sont pas censés comprendre. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qui se passe avec ces Juifs? Ils sont des Galiléens. Ils ne sont pas de notre tribu, ils ne sont pas de notre langue. Mais comment se fait-il qu'ils parlent en notre langue? Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est l'occasion donc pour l'apôtre Pierre de se tenir devant eux. Et en tant que pédagogue, en tant que prédicateur, il va leur expliquer ce qui se passait. Cette explication était longue. Pierre a pris le temps de leur exposer les événements les uns après les autres. Et après l'explication de Pierre, ils vont poser une deuxième question. Et c'est cette deuxième question qui fait l'objet de l'exhortation de ce jour. Les gens qui séjournaient à Jérusalem vont demander aux disciples, frères, que devons-nous faire? Et dans la version Louis II, c'est écrit, oh mon frère, que ferons-nous? La réponse que Pierre leur a servie sera le thème de cette exhortation. Changez et recevez le don de l'Esprit. Changez et recevez le don de l'Esprit. L'appel que je vous lance aujourd'hui, jour de Pentecôte, chers amis, partout où vous êtes sur cette terre, changez et recevez le don du Saint-Esprit. J'aimerais, avant d'aller plus loin, faire un tour en arrière pour vous permettre de comprendre tout le contexte dans lequel cette exhortation de Pierre est sortie. Il a pris d'abord le temps de leur rappeler les grands événements de cette période. Il parlait au verset 22 des miracles et des signes, les actes extraordinaires que Jésus a opérés au milieu de son peuple pendant qu'il était encore vivant, pendant qu'il marchait encore dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Capernaum, dans les rues de Béthanie, dans les rues de la Judée entière. Oui, Jésus a opéré des signes et des miracles. Mais Pierre leur rappelle également que ce Jésus a été livré aux Juifs selon le plan de Dieu et que les païens l'ont crucifié, l'ont tué sur la décision des Juifs. Suivez très bien comment est-ce que les choses se passaient en ce temps. Oui, Jésus a été tué par les païens sur la décision des Juifs. C'est eux qui ont livré Jésus-Christ, le frère, aux païens, aux Romains. Mais Pierre leur rappelle également le miracle du verset 24 et verset 32. Dans le livre des Actes chapitre 2, vous pouvez le voir dans votre Bible. Jésus a brisé les liens de la mort. Son Père, le Dieu Tout-Puissant, l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'a pas été retenu dans les liens de la mort. Et aujourd'hui, il siège aux cieux, à la droite du Père. Il a reçu l'Esprit et l'a répandu sur les siens. Dieu a fait également Seigneur et Messie, ce Jésus qu'ils ont crucifié. Et c'est cela le verset 36 avant le texte que nous avons lu. Vous avez crucifié Jésus-Christ que Dieu a fait Messie. Pierre disait que c'est eux, ces interlocuteurs de ce jour-là, qui ont crucifié Jésus-Christ. Les gens étaient bien étonnés d'entendre cela. Mais ce n'est pas nous. On n'était même pas là. Oui, Pierre leur dit, vous l'avez crucifié. Ce Jésus, ce Messie que Dieu a envoyé. Pierre affirme sans ambiguïté qu'ils sont ceux qui ont crucifié le Christ et qu'ils sont coupables, qu'ils sont les assassins du Messie que Dieu a envoyé. Cette accusation de Pierre est sévère, mais c'est la vérité. Pierre ne voulait pas leur faire plaisir. Il ne voulait pas qu'ils l'applaudissent. Pierre ne recherchait pas leur vote. Il n'était pas en campagne. Il était en train de prêcher le message de la repentance. Il voulait leur changement. Il voulait que la vérité les touche et qu'ils soient impactés par la vérité de Christ. Ils voyaient l'état de leur cœur. Ils avaient besoin de repentance. Oui, cette génération était celle qui a crié aux oreilles de Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le, Pilate, crucifie-le, crucifie-le. » Oui, c'est cette génération qui s'était rassemblée devant Pierre le jour de la Pentecôte. Et Pierre les doit en disant, « Vous l'avez crucifié. » Lisons Matthieu 27, versets 24 à 25. La Bible dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit,
que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oh, quelle malédiction. Ce jour, je ne sais pas l'état de ton cœur, cher ami, cher frère, chère sœur. Quel est l'état de ton cœur devant le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'adresse cette parole aujourd'hui. Tu vas me dire, mais je n'ai pas crucifié le Seigneur. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. Sachons une chose. Nous sommes partisans du péché. Si nous demeurons dans la rébellion à la parole de Dieu, si nous sommes complices d'une manière ou d'une autre du mal, cela veut dire que nous sommes cette nouvelle génération de personnes qui crucifient à nouveau le Christ. Si nous bafouons son œuvre du salut, si nous piétinons ses valeurs et si nous considérons nos propres voies mieux que ses conseils, alors, sachons-le, nous crucifions à nouveau le Christ par nos actes. Où allons-nous avec ça? Pierre s'est tenu devant ce peuple et leur a dit la vérité. Et j'aimerais que vous entendiez encore cette vérité aujourd'hui. Et que vous fassiez le point à votre niveau. Et que vous réfléchissez à votre vie. Et que vous posez la question de savoir, ne suis-je pas encore parmi ceux qui crucifient encore le Seigneur aujourd'hui? Les disciples étaient là devant ce peuple, en train de leur expliquer ce qui se passait. Quand ils vont finir de comprendre, ils vont poser la question de savoir, que devons-nous faire? Et à Pierre de leur répondre. À Pierre de leur donner la solution. Et cette même solution, cette même réponse de Pierre vient à vous aujourd'hui. Changez et recevez le don de l'Esprit. Lisons Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre était clair avec eux ce jour de Pentecôte. Combien sommes-nous aujourd'hui et qui devons complètement changer de direction, changer de vie, changer de paradigme, changer de perspective, changer carrément de vision, changer d'objectif, changer de notre perception de l'avenir et vraiment revenir dans le plan de Dieu. Combien ont besoin ce jour de recevoir le don de l'Esprit pour bien diriger leur vie, pour retourner sur le chemin du Seigneur? Peuple de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, écoutez le message de Dieu aujourd'hui pour vous. Changez et recevez le don de l'Esprit. Vous devez changer. Vous devez vous repentir pour que l'Esprit de Dieu vous visite. Dans le verset 39, Pierre ajoute que la promesse du salut et de l'Esprit est pour eux aussi. Ces peuples rassemblés devant lui. Ces nations représentées devant lui. La promesse de Dieu est pour toutes ces nations, est pour toutes ces tribus, pour eux et pour leurs enfants, et pour tous ceux qui croiront plus tard en Jésus-Christ et qui viendront à lui pour chercher le refuge. Même ceux qui croiront en lui aux extrémités de la terre. La promesse est pour nous aujourd'hui. Saisissons cette occasion pour changer de vie, pour recevoir le don de l'Esprit. Changez et recevez le don de l'Esprit. C'est ça le message d'aujourd'hui, pour toi et pour moi. La Pentecôte ne doit pas être une fête pour nous. La Pentecôte ne doit pas être une réjouissance pour nous, tout simplement. Mais la Pentecôte doit nous rappeler les choses essentielles de notre engagement avec Dieu. La Pentecôte doit nous rappeler que nous devons changer de vie et recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Si vous êtes rassemblés dans vos maisons, vous êtes quelque part en train de recevoir ce message. Sachez que le Seigneur est près de vous. Et il attend de vous que vous changiez, que vous veniez à lui comme une nouvelle personne qui prend une nouvelle décision, qui prend une nouvelle perspective pour sa vie, qui s'engage dans une nouvelle voie, la voie de la vérité, la voie de la propreté, la voie de la sainteté. Oui, la Pentecôte doit nous amener à nous rapprocher de Dieu pour recevoir pleinement le don de son esprit. Sachez-le, les voleurs, les meurtriers, les fornicateurs, les adultères, comment ils peuvent échapper au jugement de Dieu? C'est seulement en changeant de vie. En ce jour de Pentecôte, sachez, la repentance est le mot d'ordre. Il faut prendre un nouveau départ. Il faut renoncer à ses plaisirs passés et revenir sur le bon chemin. C'est ça la repentance. Ce peuple avait maudit ses enfants
en disant que le sang de cet innocent tombe sur nous et sur nos enfants. Mais aujourd'hui, la promesse de la repentance, la promesse du salut et de l'esprit est pour eux et pour leurs enfants. Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à enlever cette malédiction sur votre tête et vous donner le don de son esprit. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 2 et regardons le verset 40. Pierre continue avec insistance à leur adresser d'autres paroles d'exhortation en disant: recevez le salut, séparez-vous de cette génération pourrie. Le jour de Pentecôte à Jérusalem, Pierre a dit ces paroles et je vous dis ces paroles aujourd'hui. Recevez le salut, séparez-vous de cette génération pourrie. Autrement, sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui, si tu veux sauver ta tête de cette génération perdue et corrompue, alors viens à Jésus. Jésus est prêt à te recevoir dans son champ. Jésus est prêt à t'accueillir pour que tu échappes à la condamnation qui attend cette génération perdue. Chers frères et sœurs, vous qui m'entendez aujourd'hui, c'est le jour où nous nous rappelons de la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Mais c'est aussi le jour où nous nous rappelons que 3000 personnes se sont engagées en un même lieu à suivre Jésus-Christ après avoir entendu le message. Qui es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es rassuré de ton salut? Est-ce que tu as une relation particulière et sincère avec Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ, comme les gens l'ont fait le jour de la Pentecôte, après avoir entendu l'avertissement de Pierre. Pierre leur a dit: recevez le salut, séparez-vous de cette génération perdue, cette génération pourrie. Aujourd'hui, c'est encore grave. Notre génération est encore plus coupable que les générations passées. On a légalisé des choses qu'on ne pouvait jamais accepter. On a formalisé dans des lois et dans des décrets. On a autorisé le péché et on continue d'assassiner les gens. On continue de tuer les gens pour des motifs honteux. Oui, notre génération est complètement perdue. Si tu m'entends aujourd'hui, tu es chanceux. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois entendre l'appel de Dieu. Tu dois écouter l'invitation de Dieu à changer de vie, à revenir à Jésus-Christ ou à venir carrément à Jésus-Christ si tu n'es pas encore chrétien. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à vraiment entrer en relation avec Jésus-Christ. Être un chrétien, ce n'est pas être membre d'une église. C'est avoir une relation particulière avec Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Messie de Dieu qui est venu dans ce monde. Et cet amour de Dieu seul peut te libérer de ton passé, peut te libérer de ton péché, peut te libérer de ce qui te tient esclave dans le mal. Cet amour peut restaurer ta vie complètement et cet amour peut te bénir. L'amour de Dieu est encore disponible aujourd'hui pour toi et pour ceux qui sont de ta famille et ceux qui sont dans ta maison. J'aimerais sincèrement qu'en ce jour, tu puisses prendre cette décision importante de marcher avec Dieu et de recevoir son pardon et son Saint-Esprit. Oui, seul son Saint-Esprit sera le gage de notre rédemption. Parce que c'est par ce Saint-Esprit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mes amis, Pierre a lancé cet appel. Recevez le salut et séparez-vous de cette mauvaise génération. 3000 personnes ont entendu et se sont fait baptiser immédiatement et ont rejoint le groupe des croyants. Quelle est ta décision aujourd'hui? Est-ce que tu vas rester dans ta condition de pécheur? Vas-tu rester dans ta condition de perdu et pourri? Ou vas-tu recevoir la main de Dieu et venir dans la famille de Dieu? Je voudrais prier avec toi pour que tu prennes cette décision sincèrement dans ton cœur et que tu ne manques pas cette occasion de ce jour. Prions ensemble. Notre Père, tu es amour. Et ton amour nous appelle par notre nom. Parce que tu nous connais chacun et que tu as un plan merveilleux pour nous. Je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message et qui n'ont pas encore de relation avec toi. Que tu les attires à toi et que tu les accueilles dans ta maison. Que tu les bénisses par le don de ton esprit. Et que leur vie devienne une nouvelle vie. Et qu'ils marchent en nouveauté de vie. Qu'ils ne soient plus une personne, vieille personne. Que le vieil homme disparaisse, mais qu'il devienne une nouvelle personne dans ta pensée, dans ta volonté parfaite, Seigneur. Je prie pour ton Église, pour tous mes frères et sœurs qui croient en toi et qui se rassemblent
en divers lieux pour te louer, pour te célébrer. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes de se repentir de leurs péchés et de se purifier devant toi aujourd'hui. Parce que ce jour de Pentecôte, tu nous donnes l'occasion de venir à toi pour être bénis par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur. Fais l'œuvre du salut au milieu de nous aujourd'hui. En ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Shalom.